Bonjour ou bonsoir, indépendamment de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo et bienvenue sur ma chaîne qui est ta chaîne, la chaîne des femmes épanouies. Ici, nous parlons d'énergie féminine, nous parlons de spiritualité, nous parlons de maternité, nous parlons de fertilité, de sororité, du déploiement du plein potentiel de la femme. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour faire partie de cette communauté des femmes épanouies ou alors des femmes qui aspirent à l'épanouissement. Le mot d'ordre de cette chaîne, c'est deviens la meilleure version de toi-même. Donc, nous sommes des queens et nous sommes appelés à nous déployer dans la société, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je suis Massa Rebecca Fabiola, mais tu peux m'appeler Queen Fabi ou alors Queen Fabiola. Et bienvenue une fois de plus dans ta safe zone. Aujourd'hui, nous parlons d'un tout autre sujet. Nous parlons de maternité. Nous parlons de comment continuer ses projets tout en étant maman. Et je vais me baser sur ma propre expérience. Une jeune maman vivant à Yaoundé et être maman pour la première fois, ce n'est pas toujours évident. Donc, j'ai eu à cœur de partager mon cheminement avec vous. Et peut-être à la fin, plus d'une pourrait tirer des astuces pour pouvoir mieux s'organiser et pouvoir continuer avec ses projets malgré la ténacité malgré les challenges que la vie de maman demande. La première partie, je vais d'abord vous parler un peu de moi, de mon expérience, de comment est-ce que je construis ma chaîne YouTube tout en étant maman. Je continue avec mes autres projets tout en étant maman. Et la deuxième partie, je vais parler des astuces ou alors des points que je mets en place pour mieux m'organiser depuis que je suis maman, pour mieux m'organiser pour pouvoir faire autre chose en dehors de prendre soin du bébé. Maman, mon bébé a quelques mois et c'est difficile les premiers mois de pouvoir juste s'organiser, reprendre sa vie en main, juste prendre soin de soi, c'est difficile et ce n'est pas contre des excuses, mais au fond, c'est d'abord difficile de juste retrouver sa féminité, retrouver, se sentir bien dans sa peau, quoi. C'est difficile déjà. Donc, ici, il faut encore allier, reprendre ses projets, ou alors peut-être reprendre le travail. Je sais que pour le travail, quand même, c'est plus, je sais pas si je veux dire c'est plus facile, mais au moins c'est plus évident parce qu'on sait qu'après une certaine période, on doit reprendre le travail. Par contre, si on est une maman entrepreneur ou alors une maman qui veut débuter ses projets ou qui veut lancer de nouveaux projets avec un bébé, le fait que ta mentalité d'abord change, ton regard sur le monde change, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident, tu n'as pas aussi assez de force, tu as l'impression que il faut tout abandonner et juste t'occuper de ton bébé. Et les premières semaines, même, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, mais le but de cette vidéo, c'est pour te rappeler que il y a tes autres projets, il y a tes passions qui t'attendent, il y a des choses que tu avais à cœur d'entreprendre, des choses que tu avais à cœur de faire avant la venue du bébé. Donc, l'objectif de la vidéo, c'est te motiver à ne pas abandonner tes projets, te motiver à continuer, que le bébé ne soit pas un frein ou alors que le fait que tu aies moins de temps pour tes projets ne soit pas un frein. C'est justement pour ça que dans la deuxième partie, je vais parler des astuces pour l'organisation, des petites actions qu'on peut mettre en place au quotidien pour pouvoir continuer avec ces projets. J'ai commencé ma chaîne YouTube après avoir donné la vie, donc quelques temps, quelques semaines après. C'est vrai que c'est quelque chose que je préparais depuis avant de tomber enceinte pendant la grossesse. J'essayais de préparer ça. Je me disais que ok, ça va se passer comme ça, de travailler sur ce que je vais présenter, de travailler sur comment ça va se passer. Mais c'était encore théorique. Je me disais que quand je vais accoucher, je pensais que ça allait être évident. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas évident. Et je pensais que c'est quelque chose qui n'est pas trop prenant, quelque chose qui ne prend pas trop de temps, qui ne prend pas trop d'énergie, mais oh que non, c'est un travail à part entière, ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile, surtout que je suis dans mes débuts, ce n'est pas facile du tout. Je me suis retrouvée un peu confrontée à certaines difficultés, beaucoup plus basées sur l'organisation, sur l'atteinte de mes objectifs. Et si vous pouvez voir, il y a un décalage entre mes vidéos. Je me suis dit que je peux faire une vidéo toutes les semaines, ce que je n'ai pas pu faire parce que il y a un moment, tu te dis que tu vas tourner la vidéo tel jour le mardi tu dis que tu tournes mercredi, mercredi tu dis que tu tournes jeudi et finalement la semaine finit que tu n'as pas tourné de vidéo. Pourtant, tu avais prévu une vidéo au moins par semaine, donc ce n'est pas toujours quelque chose qui est facile. C'est pas quelque chose qui est aisé, mais je pense que ça en vaut la peine. Donc, si tu as quelque chose qui te parle, quelque chose que tu as sur le cœur, ou un projet même que tu as commencé, mais que maintenant tu te sens débordé, tu te dis que non, ce n'est pas pour toi, je ne peux pas et tout. Je suis là pour te rappeler que tu peux, ma queen. Tu peux faire malgré que tu aies un bébé sur la main, malgré que tu aies un bébé
dont tu dois t'occuper, tu peux le faire. C'est mieux même de faire et puis ça ne marche pas que de ne pas faire. Parce que quand tu ne le fais pas, après tu as beaucoup de regrets. Surtout si cette chose te parlait vraiment, si ça pesait sur ton cœur, c'était un fardeau que tu as déposé sur ton cœur. Tu ne le fais pas plus tard, tu vas te dire que oh, j'aurais pu faire si j'aurais pu faire ça. Si j'avais, c'est vraiment mieux de faire. C'est vraiment mieux de le faire. Et moi, je suis en train de faire ma part. Donc, je te motive à faire pour toi. Pour la petite histoire, quand j'ai accouché aussi, je faisais des cours en ligne, je suivais une formation en ligne. Je me disais que non, ça allait être facile et tout, comme c'est en ligne. Même ça, j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter dans les premières semaines de mon accouchement parce que entre les visites, entre les nuits blanches, entre tes propres questionnements, entre les choses qui se bouleversent autour de toi, le chamboulement, vraiment parce que c'est positif, mais ce n'est pas toujours facile à vivre, ce n'est pas toujours waouh. C'est une charge mentale qui n'est pas facile à porter, donc c'était pas facile. Au début, j'ai dû arrêter. Mais ces dernières semaines, j'ai décidé de reprendre et avec la routine que j'essaie de mettre en place, ça va plutôt bien jusqu'ici. Donc, vraiment, quel qu'en soit le projet que tu avais sur le cœur, si tu reprendre tes études, chercher un nouveau job, c'est possible. C'est possible. Donc, dis-toi que c'est possible et essaie de te donner les moyens. Donc, comme je disais, je suis en train de faire ma part. Je suis en train de faire ma part et j'espère pouvoir persévérer, j'espère pouvoir continuer, j'espère pouvoir avoir les fruits dans quelques mois ou alors dans quelques années. J'espère pouvoir vraiment avoir la discipline et maintenir le cap. Donc, comme j'ai dit, c'est notre chaîne, c'est notre safe zone ici. On est là pour se motiver, pour s'encourager, pour se donner de la force. C'est pas comme si moi je suis déjà waouh, mais j'essaye et si vous pouvez aussi puiser la force là en voyant ce que je fais et vous motiver et vous inspirer de ça pour que ça vous motive, ça vous booste à atteindre aussi vos objectifs. Ça sera un pari gagnant pour moi parce que c'est un peu ce qui me porte, ce qui me draine, ce qui me pousse à venir sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour que je puisse aider une, deux, trois personnes à accomplir sa mission sur Terre, à trouver sa mission, à accomplir et vraiment à déployer son plein potentiel, comme j'ai dit. Comme astuce pour ne pas se laisser aller, pour continuer avec ses projets malgré la maternité, malgré son rôle de maman, la clé se trouve dans l'organisation. La clé se trouve vraiment et vraiment dans l'organisation. Dans l'organisation, savoir s'organiser. Et on s'organise par rapport au bébé, pas par rapport à soi-même. Pas par rapport au bébé. Parce que dans les premières semaines, je me disais que non, je vais me lever le matin, j'essayais de faire des programmes, mais ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Mais on s'adapte au rythme du bébé. C'est vrai que le rythme du bébé est aussi changeant. On va essayer de fluctuer, de changer aussi par rapport au rythme du bébé. Si on remarque qu'il est plus calme, que le bébé est plus calme le matin, on fait des activités le matin. Si on remarque qu'il est plus calme le soir, on fait des activités le soir. Et une des clés, c'est vraiment de noter, noter ses emplois de temps, noter les idées qui nous viennent à l'esprit, noter tout ce qu'on a à faire, noter tout ce qu'on a à faire, pour ne pas se retrouver embrouillé, pour avoir la clarté dans l'esprit, la clarté par rapport à ce qu'on demande, ça va se passer, noter vraiment ce dont on a besoin avant de passer à l'action, ça va permettre que l'action soit plus facile parce que ce sera plus clair dans notre esprit, dans notre tête. Et aussi, essayer de se fixer des objectifs, pas de petits objectifs, mais pas aussi de grands objectifs, des objectifs vraiment atteignables. Parce que si c'est trop grand et qu'on n'atteint pas, on sera un peu frustré. Si c'est aussi trop petit, on ne va pas faire grand-chose. Mais vraiment essayer de se fixer des objectifs selon son projet, selon son rythme de vie et se donner les moyens pour les atteindre. Si pour la journée, on a lessive, ménage et tout, qu'on note à la veille, qu'on sache que, ok, entre telle heure et telle heure, je vais être en train de faire la lessive, entre telle heure et telle heure, je vais être... en mettant les marges, bien sûr, parce que le bébé peut être éveillé, le bébé peut être en train de pleurer, en mettant de petites marges, mais essayer de noter aussi par rapport au rythme qu'on a vu bébé, au rythme avec lequel bébé évolue. Faut essayer de nous, surtout si on n'a pas d'aide, si on a de l'aide, c'est encore tant mieux parce qu'on aura la facilité de pouvoir faire certaines choses, sachant qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de bébé. Mais si on n'a pas d'aide, qu'on essaie vraiment de noter par rapport aux heures de repos de bébé, de noter par rapport à ses heures de productivité aussi. Et essayer de mettre au minimum 1 heure ou 30 minutes même. 30 minutes au minimum. Mais 1 heure, je pense qu'1 heure, c'est mieux. 1 heure de côté pour ses projets personnels, pour essayer d'y travailler, d'y réfléchir. Donc, c'était tout ce que je voulais partager pour cette vidéo et j'espère que on s'est motivé ensemble à
faire autre chose en dehors d'être maman, vraiment, à poser des actions, des petites actions au quotidien pour pouvoir continuer dans ces projets. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à la semaine prochaine pour une autre vidéo.